Si la culture nous définit, nous la consommons bien souvent sous forme d'art. Et ces formes d'expression, pourquoi pas, devraient s'en inspirer. Bonsoir, vous regardez Culture et Développement et pour ce numéro, la tradition et la culture comme source d'inspiration des disciplines artistiques. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Bonsoir à tous et merci de regarder BF1. Un nouveau rendez-vous dans votre programme Culture et Développement. Aujourd'hui, on s'intéresse à une nouvelle thématique. Comme vous le savez, il sera question aujourd'hui de la tradition et de la culture comme source d'inspiration des disciplines artistiques. Et pour en parler, un panel bien rempli et bien riche, encore composé d'une dame. Ne vous en faites pas, je ne vais pas faire ma bataille là, on va en parler après l'enregistrement. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Madame Mariam Sugué, elle est artiste plasticienne, commissaire d'exposition et galeriste. Elle est la fondatrice de la galerie Kanoudia. Bonsoir. Bonsoir, Comment vous allez? je vais très bien et vous? Ça va bien. Alors, c'est quoi commissaire d'exposition? Merci. Le commissaire d'exposition, c'est une personne chargée de penser un projet et de le mener jusqu'à la fin. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui pense déjà à un projet, chercher le financement qu'il faut pour ce projet, trouver les artistes qu'il faut et trouver l'endroit qui l'intéresse et présenter au public le travail de l'artiste ou des artistes. Et également, elle se charge également de décrocher les œuvres. En fait, c'est une personne qui prend soin et de l'artiste plasticien. C'est ça le rôle d'un commissaire d'expo. Ah, c'est bon à savoir. Ça fait multitâche, mais très intéressant. Oui. Et parlant de multitâches, nous avons à nos côtés M. Abdoulaye Diallo. Il est journaliste de formation, coordonnateur du Centre national de presse Norbert Zango, promoteur du festival Jazz Awaga, coordonnateur du festival Ciné Droit Libre et historien de l'art à la base de formation. Il s'en réclame. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? À part ce qui ne va pas, tout va bien. Et on espère que ce qui va dépasse ce qui ne va pas. Quand on sait que vous êtes dans beaucoup de projets. Et comment on se portent tous ces projets-là? En fait, c'est vrai, ça peut donner l'impression que ça fait plusieurs casquettes, mais ce pas des casquettes opposées. C'est des casquettes qui peuvent s'imbriquer pour le même idéal. Donc, se battre pour la liberté d'expression, la liberté artistique. Donc, tout se tient. C'est le cinéma, c'est les médias, liberté d'expression, c'est la musique. Et pas n'importe quelle musique, une musique créative, de recherche, la promotion culturelle. Donc pour moi, tout ça va ensemble. Et puis, tout ça est le fruit d'une histoire. En fait, je ne me suis pas assis et puis dit, bon, tiens, je vais faire ça, ensuite je vais faire ça, ensuite. Non. À la base, je suis donc historien de l'art de formation. Et puis, pendant que je suis étudiant, je fais un exposé sur le jazz, l'histoire du jazz. Donc, je découvre l'histoire du jazz. Et en même temps, il y avait la première édition de Jazz Awaga. J'ai dit, mais tiens, je fais un exposé et puis cette musique est là, je m'intéresse et je commence mon aventure à Jazz Awaga. Et ça fait toute l'histoire après. D'accord. Mais vous ne faites pas de musique? Non. Ok. Bon, je joue un peu de batterie, mais pas plus. D'accord. Juste quelques sons qui peuvent embrouiller ceux qui ne connaissent pas, mais après, tous les connaisseurs vont détecter tout de suite que le gars n'est pas musicien. Par contre, mélomane, oui. D'accord. Ça, quand même, j'ai l'oreille qui s'est affinée au fil des ans. Je sais détecter souvent des œuvres qui peuvent marcher. D'accord, c'est intéressant. Donc ensuite, la chaîne... Et ensuite, Ciné Droit Libre, c'est venu d'un film que nous avons fait sur l'assassinat de Norbert Zongo. C'est la censure du film qui nous a fait réagir pour créer Ciné Droit Libre. Si le film n'avait pas été censuré, peut-être Ciné Droit Libre n'aurait jamais existé.
Voilà. Donc, quoi, à quelque chose malheur est bon. Au centre de presse, bon, j'y travaille simplement. J'ai été recruté depuis, ça fait 25 ans maintenant. Hein. Oui, j'ai commencé à travailler au centre de presse le 1er juin 1998. D'accord. Dans quelques mois. 25 ans. On est sûr qu'on aura un pot de 25 ans bien consistant. On aime bien ça. On ne fait pas le travail avec vous, mais on aime bien partager. Tout le monde est dans l'effort de guerre, donc pas de fast. Bon, on ne va pas tirer sur ça, mais on sait aujourd'hui que souvent certains pots servent l'effort de guerre. Alors, nous avons également avec nous M. Boukaï Ouedraogo, plus connu sous le nom d'Almami Baker. Il est économiste de formation, consultant culturel et membre du commissariat général des Koundé, la plus grande cérémonie de distinction des artistes musiciens au Burkina Faso. D'ailleurs, s'approche à grands pas. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Je vous remercie. Alors, les Koundé, aujourd'hui, considérés comme un peu le baromètre de la musique, on est toujours au même top niveau où aujourd'hui, on a l'impression que les gens s'intéressent plus ou moins aux Koundé. Donc, les gens s'intéressent de plus en plus parce qu'il y a des nouvelles générations qui viennent, c'est pas sédimentation en fait. Les anciennes générations sont là et puis les nouvelles générations viennent se greffer sur les anciennes. Donc, de plus en plus, on a de plus en plus de personnes. Et puis, quand on regarde la pyramide de l'âge au Burkina Faso, ça nous permet aussi, parce que c'est très souvent dans la jeunesse qu'on a cette foule-là d'aimer tout ce qui est musical, d'être assez des mélomanes avertis. Bon, pas avertis, je veux dire des mélomanes, des personnes qui sont plus sensibles aux événements comme les Koundé. Et je pense que à ce niveau-là, quand on regarde la pyramide des âges, et quand j'ai dit aussi que c'est pas sédimentation, on arrive à avoir un bon monde qui s'intéresse à cet événement-là. Et aussi, ça nous permet aussi de voir que chaque année, après la première conférence de presse, il y a beaucoup de choses qui se font autour des Koundé, il y a des discussions, ça alimente les discussions de quartier, les discussions de cabaret, les discussions même dans le bureau et autres. Et ça peut être pour nous un indicateur de la vitalité et de l'estime que les gens portent pour cet événement qui dure maintenant, je vais dire 23 ans, et qui est à sa 21e édition. OK. Donc, quand même, renouvellement de génération, des mélomanes, des adeptes, et d'ailleurs de la musique de façon générale, on va le dire ainsi. Oui, on peut dire aussi que même les codes ont changé. Par le passé, c'était des albums. Je pense que le grand frère Abdoulaye Diallo, c'était une génération qui était plus album. Aujourd'hui, c'est single. Voilà, donc les choses changent aussi pour tenir compte de cette évolution-là. Il y a le numérique aussi qui a pris une grande place. Voilà. Aujourd'hui, on regarde un peu le nombre de vues qu'on a fait par clip et tout ça. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut pouvoir prendre en compte pour pouvoir édicter des critères et aussi pour pouvoir suivre aussi cette évolution. Absolument, c'est important et nécessaire. Justement, en parlant du numérique, nous avons à nos côtés M. Malik Saga. Il est journaliste de culture, fondateur et directeur de publication du journal en ligne Culture Kibaré. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Comment ça va? Oui, je vais super bien. Comment je peux ne pas bien aller quand je suis face à des aînés et pas de moindres et qui t'invitent malgré souvent tes divergences d'opinion, t'invitent à partager le plateau avec eux. Donc je vais bien. La beauté du monde est faite de la divergence des opinions. Si on pensait tous pareil, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est très important. Comment se porte la culture burkinabé, si je puis me permettre? La culture, pour moi, elle se porte très bien parce qu'il y a un certain dynamisme et une certaine résilience malgré la guerre, malgré la crise sécuritaire qui vit. Et vous n'ignorez pas que chaque jour que Dieu fait, et il y a des représentations dans les espaces culturels, il y a des festivals, et tous ces événements permettent de montrer aux yeux du monde que aussi la culture peut être aussi un élément, un facteur prépondérant pour répondre, pour donner une autre image du pays. Et avec ce que les acteurs font, avec ce que les promoteurs culturels font, il faut sans doute se dire que la culture est actuellement le moyen, le canal le plus sûr pour communiquer sur le pays et dire que ça va et que ce que les gens s'attendent en dehors, voilà, on continue de vivre. Et ce que... Exactement. On va dans les galeries. Quoique, je ne sais pas, on va en parler justement de la fréquentation des galeries d'art au Burkina Faso de façon générale. Quel est l'état de la consommation?
Comment vous faites pour toucher le public? Mais avant, j'ai envie de poser cette question à l'historien d'art de formation. Est-ce que la culture est art ou l'art nécessairement culture? Est-ce qu'ils sont dissociables à un moment donné? Là, vous voulez installer un débat. Du tout, juste en guise d'une petite introduction. Non, c'est clair que quand on dit culture, ça englobe tout, évidemment. Culture, c'est la matrice qui contient tout, dont l'art est une expression culturelle de la culture. Donc, forcément, l'art est inclus dans la culture. Si on veut être, je ne dirais pas dogmatique, mais être dans les définitions classiques. Maintenant, on est dans un monde de communication. Donc, de plus en plus, on essaie de ressortir des concepts pour mieux toucher. Donc, ça ne dérange pas qu'on dise culture et art. Parce qu'on a envie de mettre l'accent sur l'art. Bien sûr. C'est pas interdit. Sinon, pour répondre à la question, l'art est inclus dans la culture. Donc, mais l'art n'est pas la totalité de la culture. Non. Parce que souvent, on a quand même l'impression que, à force, l'art prend tellement le pas de notoriété qu'il noie un peu la culture qu'il contient. Non, c'est normal. L'art, c'est l'expression la plus visible et la plus importante de la culture. C'est normal. C'est aussi ce qui fait plus vibrer l'homme. Hein. Il faut le dire. L'homme a besoin de tout ça pour être entier. S'il n'y a pas d'art, je crois que l'être humain ne peut pas vivre longtemps. S'il n'est pas capable, si c'est juste manger, dormir, je pense que la durée de vie des êtres humains sur Terre ne va excéder guère 20 ans. Il faut se dire la vérité, c'est parce qu'il y a tout ça autour qu'on peut visiter une galerie, voir une œuvre, être heureux en voyant une œuvre, aller dans un concert de musique, voir une pièce de théâtre, danser, ainsi de suite, que l'être humain est complet en fait. C'est quand la vie a du sens qu'elle mérite d'être vécue, si on peut le dire. Absolument. D'accord. Donc, évidemment, l'expression artistique prend le dessus sur la culture, mais la culture reste le fondement, puisque c'est celle qui inspire, celle qui est la source d'inspiration des œuvres artistiques. C'est parce qu'on a une culture, donc faite de traditions, de vécu, d'archives. Les archives peuvent être physiques ou orales, sonores, tout ce qu'on veut, mais qui sont transmises de génération en génération, qu'on s'en inspire et qu'on fait de production artistique. Donc, c'est un peu la matrice de laquelle tirer l'essentiel des œuvres artistiques. Et en parlant d'œuvres artistiques... C'est vrai qu'on a tendance à confondre art et culture. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qu'on néglige. Par exemple, même l'histoire de l'art, quoi. L'histoire de l'art qui permet d'étudier les cultures, les pratiques, les pensées, l'éducation, parce que tout ça, c'est un ensemble important. Et il ne faut pas simplement aller seulement avec l'art en oubliant que l'art est lié à une source qui a besoin aussi d'être entretenue, connue, préservée, pour que les créations artistiques puissent continuer aussi à être renouvelées. Donc, c'est important de ne pas négliger ces aspects. Absolument. Et là, ça, c'est du domaine du politique. C'est au politique maintenant de savoir doser de telle sorte que on ne soit pas seulement dans l'artistique, dans l'art, et oublier que la matrice doit suivre. Elle aussi a besoin d'être vivifiée, a besoin d'être connue, d'être préservée. Oui, ouais, de politique peut-être, mais moi j'ai envie de dire peut-être de l'artiste aussi. Monsieur Baker, aujourd'hui, est-ce que l'artiste est toujours en lien et en contact avec sa matrice, la source qui est la culture de façon générale? Bon, il faut dire aujourd'hui que si on parle de façon globale au Burkina Faso, on peut dire que les artistes sont en contact avec cette source-là. Et la plupart des musiques au Burkina Faso qui marchent, je vais aller sur le succès, sont des musiques qui sont tirées de notre terroir. C'est vrai que très souvent, on ne fait pas très attention, mais quand vous regardez les grands succès du Burkina Faso, très souvent, je peux même dire à 90%, sont tirés de notre terroir musical. Donc, ça veut dire, et puis, c'est ce qui est tiré de notre terroir musical aussi qui attire l'extérieur. Donc, même par calcul mercantile, les artistes sont obligés aujourd'hui de pouvoir tirer cette sève-là, cette inspiration de notre patrimoine culturel. Et puis, au-delà de ça aussi, quand vous avez un vécu, parce que très souvent, les artistes, c'est une histoire qu'ils ont depuis l'enfance et autres. Ils ont regardé d'autres jouer, ils sont accaparés sur là. C'est leur histoire. Et la construction de cette histoire-là se fait avec le patrimoine culturel, avec l'identité culturelle, avec les musiques qu'ils écoutent au village, au clair de lune et autres. Et donc, tout ça, mis ensemble, fait que les artistes sont obligés, plus ou moins, de tirer leur inspiration. Et maintenant, quand il le faut aussi,
il ne faut pas s'enfermer parce que nous sommes dans un monde qui est un peu plus ou moins globalisé. Ils essaient de tirer aussi des éléments d'autres pays, d'autres cultures aussi, surtout des cultures africaines. Et à travers tout ça, ils essaient aussi de prendre cela et de faire de la fusion avec le patrimoine burkinabé. Donc, c'est toujours présent. Il y a toujours... Ouais, même en termes d'instruments, parce que quand on parle de patrimoine, c'est même la langue. Oui. Voilà. Même si vous faites un reggae avec Amouré, à partir du moment où la langue est un instrument, voilà. C'est pourquoi, par exemple, nous sommes de ceux qui saluons cette initiative. C'est vrai que ça ne va pas plaire à beaucoup d'artistes, mais nous sommes de ceux qui saluons l'initiative du BBDA d'avoir donné un coefficient plus élevé à ceux qui tirent leur fondement musical là, de notre patrimoine. Voilà. Et pour dire, par exemple, vous prenez des chansons comme Iyama de Smokey, c'est du rap. Oui. Mais vous voyez, tout ce qui entoure ça, c'est véritablement patrimonial, c'est notre tradition. Et tout ça fait que ça nous permet d'exister à l'extérieur aussi, parce qu'un peuple aussi a besoin de montrer à l'extérieur qu'il existe et a besoin aussi d'être présent. Et je pense que dans le rendez-vous du donner et du recevoir à l'international, c'est avec cela qu'on va venir. Donc, c'est toujours bien qu'on encourage les artistes à tirer leur inspiration de ce patrimoine-là. Pour parler de Koundé, on a une catégorie qui est la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle. Justement, pourquoi en faire une catégorie si tout le monde s'en inspire? Le Koundé a une histoire. Voilà. Et cette histoire commence en 2001. Oui. Donc, au fur et à mesure, il y a des sous-objectifs. Il y avait un objectif, par exemple, d'ouvrir cela aux classes élitistes. C'est pourquoi il y a eu le parrainage de la première dame. Voilà. Donc, il y a des petits sous-objectifs là. Voilà. Après, dans ces boîtes, il y a eu la catégorie discothèque. Voilà. Et donc, cette catégorie-là répond à une histoire. Parce qu'à une certaine époque aussi, on avait très peu de musique burkinabé. Et ces musiques-là aussi venaient d'extérieur et autres. Et ces personnes-là, comme il n'y a pas de studio et autres au Burkina Faso, avant l'arrivée de Sodène Production, ces personnes-là s'inspiraient beaucoup d'autres musiques. Donc, ça a été mis aussi. Et ça a été aussi quelque chose qui est mis en place jusqu'à présent pour rappeler aux uns et aux autres que c'est ce qui doit être le fondement de notre musique. Et voilà. Et si vous avez remarqué, la plupart de ceux qui ont remporté le Koundé d'or, à part 2-3 personnes, même les 2-3 personnes, si vous regardez les albums qu'ils ont remportés, sont basés sur le patrimoine culturel burkinabé. D'accord, ok, on comprend à peu près l'idée derrière. Mais la culture n'est pas que musique, art plastique, on en parle également. Quand on parle d'artistes plasticiens, ça englobe quand même beaucoup d'entités, de formes d'expression. Notre invité est spécifiquement dans la peinture. Quelqu'un a dit si on dit peintre, on va penser qu'elle peint les maisons. Alors, quand on est artiste plasticienne, peintre, c'est quoi le rapport à la culture, à la tradition de chez soi? L'art plastique, effectivement, regroupe plusieurs catégories. Oui. Nous avons la photographie, la peinture, la sculpture, l'installation et même la vidéo. Et moi, je me suis penchée plus à la peinture parce que c'est avec la peinture je suis plus à l'aise. Voilà, et peindre, c'est quoi? Peindre une œuvre d'art, c'est quoi? C'est partager avec les autres, en fait, ce que nous ressentons, ce que nous observons autour de nous, de notre histoire, en tout cas de ce que nous vivons. Ça peut être notre pays, ça peut être en tout cas s'inspirer de tout ce qui est notre quotidien, en fait, mais le matérialiser comment? Le matérialiser avec la peinture sur un tableau. Voilà, donc comme ça, je me sens plus à l'aise avec cette médium. Et on peut utiliser plusieurs médiums comme la peinture acrylique à base d'eau, comme la peinture à huile, voilà, que nous mélangeons avec soit du pétrole, soit de l'essence. Donc, voilà un peu. Est-ce qu'on se cantonne à des sujets ou est-ce que c'est vrai que c'est une forme d'expression qui est choisie? Est-ce qu'il y a des sujets de prédilection où on s'ouvre à tous les sujets? Déjà, l'artiste plasticien souvent s'ouvre à tous les sujets, mais il est important d'avoir sa démarche artistique, en fait, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire. Donc, il faut plus se focaliser sur là où tu es plus sensible, là où tu te sens plus à l'aise. Moi, généralement, je travaille sur des sujets de femmes, d'enfants également. Et également, malgré ça, on ne dit pas femmes en général, en fait. Dans tout ça, il y a des sous-thèmes. En 2019, j'ai travaillé sur le thème de l'excision, par exemple, voilà. Et là, je l'ai fait dans un marché à Tudoué où j'ai impliqué les femmes de cette marché-là. En tout cas, pour moi, c'était une manière de les sensibiliser à travers la peinture qu'ils touchent et en même temps qu'on discute
excision, en fait. Également, cette même exposition a été à Boroumou. Voilà, et parce que pour moi, il est important que tout ne se passe pas à Ouagadougou, que nous délocalisons, en tout cas permettre à cette autre population, en tout cas villageoise, de connaître aussi l'art quand on sait que très souvent, on a mis l'art pour une élite, un luxe, alors que non, c'est notre histoire et il est normal et il est important que notre population puisse en tout cas connaître et sinon en consommer. Et comment la population, comment elle reçoit votre art? Moi, je ne sais pas si c'est parce que je suis femme ou pas, ou peut-être c'est ma manière d'approcher en tout cas mon public. Mon art est beaucoup accueilli. Mon art est beaucoup accueilli. Peut-être parce que aussi, à chaque fois quand j'ai un événement artistique, que ce soit une résidence de création ou une exposition, j'associe toujours avec des ateliers de formation. Voilà, donc ces ateliers de formation permettent aux enfants, en tout cas, de connaître là déjà, de faire la promotion des arts plastiques auprès de ces publics assez jeunes, qui sont en tout cas les futurs décideurs, en tout cas les futurs consommateurs des arts plastiques. Donc, moi, mon art est beaucoup accueilli. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai ouvert cette galerie il y a 3 ans, qui s'appelle Galerie Kanoudia. Galerie Kanoudia parce que j'ai remarqué également que moi, en tant que plasticienne, il est difficile d'avoir un endroit où exposer son art, surtout en permanence. Voilà. Et surtout pour les jeunes artistes, c'est beaucoup plus difficile. Donc, j'ai ouvert cette galerie qui accueille très souvent des expositions d'art. Et le 8 mars, nous nous sommes donnés pour mission de dénicher les femmes, les jeunes femmes artistes plasticiens qui sont dans l'ombre, qui n'ont jamais exposé, pour leur faire de la lumière. C'est une première fois. Quand on sait qu'au Burkina Faso, le nombre de plasticiens femmes professionnelles ne vaut même pas 10, chose qui est scandaleuse. Et du coup, nous nous sommes donnés pour mission de dénicher ces femmes-là qui travaillent dans l'ombre et les mettre de la lumière. Elles sont 8 et elles ont exposé et elles ont créé les œuvres. Elles ont été coachées, formées. Voilà, et sur la création artistique, sur la démarche plastique, la démarche personnelle, c'est des termes qu'elles ne connaissent pas. Sur comment préparer une toile de qualité pour que ça ne craque pas, puisqu'il y a des toiles qui craquent avec le temps. Et cette exposition a été présentée au public burkinabé, ça a été médiatisé. Et ces filles ont pris confiance en elles parce qu'aujourd'hui, elles sont officialisées. Et c'est une manière pour nous de les encourager à continuer dans ce sens. Et cette même exposition est en ce moment à Zinyari. Parce que pour nous, comme je l'ai dit, il ne faut pas que ce soit à Ouara seulement. Il faut aller vers les autres. Donc, nous avons déporté cette exposition au village Opéra du côté de Zinyari. Nous avons invité la population de Zinyari à venir voir le travail de ces jeunes femmes-là et à partager les thèmes qui est femmes artisans de paix pour un meilleur vivre ensemble au Burkina Faso. Donc, ces jeunes filles, c'est un peu les amener aussi à être à l'appel, voilà, et de contribuer, leur manière de contribuer à travers, voilà, à travers l'expression artistique. À travers, en tout cas, les pinceaux, oui. Voilà, et à la communion, à la paix, au vivre ensemble. Donc, voilà un peu ce que la galerie fait. Les œuvres, généralement, quand on fait une exposition, on n'a pas moins de 1000 visiteurs, en fait. Ah oui? Oui. Oui, le jour du vernissage, on peut se retrouver 200 déjà, sinon plus. Et après, maintenant, on communique énormément également sur les réseaux sociaux. Et bon, voilà un peu. C'est pas facile, mais nous croyons. Le Burkina Faso n'a pas de galerie, surtout privée. Voilà, nous avons des associations, des centres, voilà, qui font de leur mieux. Mais en tant qu'entreprise culturelle, il y en a pas. C'est assez compliqué. Oui, Napambego est une association. Voilà, il y a Napambego, il y a Manéré de Christophe Sawadogo. Il y a également Agaratu Ouedraogo, notre Amazon qui a l'espace Soarba. Il y a également Suzanne Ouedraogo qui est une aînée qui a son espace Nanogo qui fait les RIPO, Rencontre internationale de peinture de Ouagadougou chaque biennale. Ça aura lieu cette année au mois de novembre. Donc, en tout cas, les initiatives ne manquent pas. Mais il faut dire que c'est des associations et quand il y a des associations, est souvent à but non lucratif. Donc, voilà, exactement.
Mais moi, je voulais une entreprise parce que je sais qu'on peut vivre de là, on peut créer des emplois à travers. Réellement, on est dans le privé, c'est du Exactement, business. c'est du business. Privé, donc, nous avons l'obligation de vendre. Absolument. Et c'est pour ça que nous sommes en train de conquérir le public burkinabé, la consommation locale à travers les œuvres d'art, bien sûr en misant sur la qualité-prix. Chose qui est très, très importante parce qu'il y a des arts placés. Ah, c'est trop cher, c'est pour les Nassara, c'est pour les Blancs. Je dis non, je pense qu'on commence à dire les gens, est-ce que ça change? Oui, ça change. Même que ça évolue. Ça évolue énormément. Ah, énormément. Oui, ça évolue. Ça évolue. Dans le fond, naturellement, contrairement à ce qu'on croit, quand on dit Nassara, c'est totalement faux de croire qu'il n'y a que les Européens qui vivent sur des tableaux. C'est faux. La preuve, moi, quelques fois où je suis sorti avec mes enfants, je vois comment ils sont émerveillés devant certains tableaux et tout. On a souvent l'impression que l'âme des enfants est encore très réceptive de l'art de façon générale. Ça m'a toujours intéressé, la vérité. Maintenant, à un moment donné, évidemment, il y a des prix que tu ne peux pas. Tu as beau aimer, tu ne peux pas. Et donc, j'ai toujours dit, de Christophe, tous ces amis que je connais, je me souviens qu'une année, nous avons commandé un tableau de Christophe pour en faire l'affiche de Jazz Awaga. Et on a déjà répété cette expérience aussi avec Lati, je me souviens. Donc, on est dans... Mais si vous êtes vraiment dans cette dynamique, c'est bien, parce qu'il faut construire des consommateurs locaux. Voilà, et permettre donc à tous ces jeunes, et c'est en faisant ça, en développant l'économie locale, que les grands vont pouvoir vendre des toiles à des millions à l'extérieur. Voilà, sinon on va rester à quelques-uns qui se font beaucoup de millions, et puis tu as tous les autres, tous les restes qui se cherchent, quoi. Mais s'il y a cette dynamique... Au-delà de ça, il y a également l'aspect, parce que souvent quand on regarde les différentes formes d'expression artistique, on a l'impression que certains sont les parents pauvres de la culture quand même, et d'autres méritent ou ont droit à plus de lumière. Et j'envoie cette question au journaliste de culture qui est là. Est-ce que c'est juste une impression erronée ou c'est vrai que vous vous focalisez sur certaines formes d'expression? Vous savez, qui évoque culture, évoque identité. Qui évoque culture, évoque développement, qui évoque culture, évoque politique. Et maintenant, la culture dans un pays ne peut, tu vois, s'imposer tant que le politique ne s'y intéresse pas. Voilà. Donc, les acteurs culturels, ils peuvent produire, ils peuvent créer, ils peuvent être très, très, très dynamiques, ils peuvent être très imaginatifs, mais tant que le politique ne s'y intéresse pas à travers des textes, à travers, je ne sais pas, des décisions, des mesures pour permettre aux acteurs de bien s'épanouir, on sera toujours à la traîne. Et c'est ce qui se passe. Quand vous prenez la plupart de nos artistes, que ce soit les plasticiens, que ce soit les musiciens, que ce soit les comédiens, ils sont le reflet d'un environnement social. Parce qu'un artiste, quand il crée, il exprime déjà une identité intrinsèque, en fait. Et il est, je ne sais pas, le reflet de sa société, en fait. Donc, je pense qu'en étant artiste, en étant culturel, il doit avoir tout l'accompagnement nécessaire. En fait, faut-il encore que l'on sache ce qu'il fait? Parce qu'en tant qu'artiste, il ne peut pas être en train de mettre les projecteurs sur lui-même pour être vu et avoir droit à l'accompagnement. En fait, il ne met pas les projecteurs sur lui quand il crée. Bien sûr. Il traduit, il exprime une identité quelque part. Parce que quand vous prenez même la façon de chanter, la façon de jouer, ça exprime des éléments culturels intrinsèques à l'individu d'une société. Mais j'ai comme l'impression qu'au Burkina Faso, de plus en plus, le politique n'arrive pas à accompagner suffisamment le créateur ou l'artiste. Parce que tout simplement, quand vous prenez par exemple la stratégie nationale de la culture et du tourisme, ils ont énuméré carrément tous les problèmes tous les problèmes qu'on rencontre dans la culture. Alors qu'on dit que le tourisme, la culture rapporte au produit intérieur brut. Voilà. En 2016, voilà, en 2016. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas des textes qui permettent à ces acteurs culturels-là de pouvoir s'épanouir.
En fait, quand je dis ça, je veux évoquer, par exemple, les téléphonies mobiles aujourd'hui ou les banques qui ne s'intéressent pas davantage plus aux créations de la culture ou aux acteurs culturels. Et j'ai comme l'impression que les banques sont en marche et considèrent la culture comme du folklore et elles ont peur. En fait, elles ont peur d'investir sur les artistes. Alors que l'État, à travers des décisions, à travers des mesures, peuvent amener tous ces opérateurs économiques, tous ces entreprises financières-là à investir davantage sur les acteurs. Aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. J'ai peur de sortir de mon sujet pour ne pas tomber sur le financement, mais quand même, c'est une perche tendue à ceux qui sont dans les manifestations culturelles sur ce plateau. Je les vois tous les deux trépigner sur leur fauteuil. Il va forcément falloir réagir. Donc, M. Baker, d'abord, par rapport à ça, mais vraiment de façon très brève, on reviendra sur notre thématique qui reste les sources d'inspiration. Non, votre question, c'était pourquoi il y a d'autres arts qui sont plus vus que d'autres. Oui, pourquoi on a l'impression qu'il y a certains qui sont plus mis en lumière. C'est une question de compréhension, du décodage même de cet art. Voilà. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez la musique, toute personne qui a un âge d'être sensible à une mélodie musicale, c'est depuis le bas âge. Voilà. Et puis, quand vous prenez, par exemple, il y a eu de grosses émissions, vous en faites karaoké, BF1, il y a François Académie sur les RTB et autres, où les gens ont appris à décoder ces arts-là. Quand vous prenez, par exemple, au niveau du théâtre, parce que le Burkina Faso, voilà. Donc, ça dépend de l'éducation artistique. C'est l'éducation artistique et le contact avec ces arts-là. Parce que l'art, c'est un peu comme on dit, c'est comme l'héroïne. Lorsque vous avez déjà goûté une première fois, vous cherchez, c'est un effet d'addiction. Donc, il y a des arts, quand vous n'avez pas été en contact avec ces arts-là, c'est difficile pour vous de décoder ces arts-là. Et à partir du moment où vous n'avez pas décodé ces arts-là, c'est difficile d'avoir une portée d'amour sur ces arts-là. C'est peut-être pourquoi, par exemple, vous avez parlé d'art Nassara, mais nous, on dit de plus en plus qu'ils sont dans l'analyse là, des arts élitistes. Parce que même quand le grand frère Abdoulaye Diallo parlait, c'est l'élite. C'est l'élite qui parle encore. Voilà, c'est l'élite qui parle, c'est l'élite qui éduque ses enfants à apprécier ces arts-là. Voilà. Mais vous savez que cette élite-là est infime au Burkina Faso. Voilà. Donc, il y a ce point-là. Maintenant, il y a ce que Malik Saga disait sur les politiques. Bon, on ne va pas lancer un débat là-dessus parce que il y a beaucoup d'exemples où ce sont les acteurs, le dynamisme des acteurs qui ont créé après le rattrapage politique. Voilà. Il dit aussi qu'au Burkina Faso, on n'a pas de texte. Ça, c'est les textes adaptés, c'est un peu compliqué. Parce que moi, je prends un exemple, j'ai eu la chance de travailler sur la PDC, la politique culturelle de l'UEMOA. On était 3 Burkinabés là-dessus. Et je peux dire que c'est nous qui avons terminé le document avec M. Ouedraogo, Désiré Odé et puis Vincent Kouala. Et quand on fait une comparaison, même à des pays qui sont très en avance sur le Burkina Faso, côté culturel, je pense qu'au niveau des textes, il n'y a pas commune mesure. Il y a eu beaucoup de... Non, voilà, il y a beaucoup de textes. Il y a beaucoup de textes. Le seul problème des textes, c'est la méconnaissance des acteurs. C'est la méconnaissance des acteurs de ces acteurs-là et peut-être la faiblesse dans l'application de ces textes. Sinon, on a beaucoup de textes. Maintenant, on a un problème avec les textes de portée générale. Quand on dit l'impôt, c'est l'impôt. On ne dit pas qu'il y a l'impôt culturel, il y a l'impôt. Voilà. Les textes de portée générale, il faut les adapter. Mais ce qu'on oublie très souvent, on a beaucoup de textes qui, pour leur adaptation, mais pour leur changement, doivent être rattachés à des textes supranationaux. Voilà. Et ces textes supranationaux-là, ça fait que ça devient un peu compliqué. Parce que vous avez un texte national qui est rattaché à un texte supranational. Et donc, tant que vous voulez changer ce texte national-là, il faut aller d'abord changer le supranational. Alors que le supranational, si vous êtes dans l'UEMOA, vous êtes dans 8 pays. Si vous êtes dans la CEDEAO, vous êtes dans 15 pays. Est-ce que les pays ont les mêmes rythmes? Est-ce que les pays ont les mêmes avantages de changer? Parce que certains aussi peuvent dire qu'en changeant ce texte-là, je serai envahi par la culture d'autres personnes. Donc, il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué parfois de même modifier un texte. Mais sinon, il y a des textes qui sont modifiés. Voilà. Quand vous prenez par exemple la copie privée, aujourd'hui, je vois la Côte d'Ivoire en train de faire, je pense que c'est depuis l'année dernière ou l'année surpassée. Au Burkina Faso, ça existe depuis Lamine Ouattara, depuis beaucoup d'années, plus des années. Voilà. Quand vous prenez, il y a beaucoup de textes dans ce cas-là. Maintenant, il y a un texte, je pense que c'est l'artisanat et l'art plastique au niveau de l'UEMOA, la circulation. Voilà, je pense que peut-être qu'elle pourra en parler. Ça vous dit aussi que même ces institutions internationales aussi, ils pensent, voilà. Sinon, moi, je ne pense pas toujours que... Je pense que le dynamisme des acteurs, à partir du moment où il n'y a pas de ticket d'entrée, c'est ce que nous on dit. Parce que quand vous voulez ouvrir une clinique, il y a un ticket d'entrée. Il faut avoir un diplôme, tout. Mais dans l'art, c'est ouvert. À partir du moment où c'est ouvert, à partir du moment où il y a ce dynamisme-là, et je pense que ce dynamisme-là peut créer déjà un écosystème favorable à ce que l'État vienne. Ce qu'on demande à l'État, c'est quoi? C'est les orientations politiques. Au Burkina Faso, on est très avancé là-dessus. La culture dans le PNDS, il y a une politique culturelle. Ce sont les textes juridiques.
comme j'ai dit, on a un problème avec les textes de portée générale qu'il va falloir travailler là-dessus. Et puis aussi, institutionnellement, je pense qu'aujourd'hui, on va jusqu'au niveau province avec les institutions. Maintenant, après, c'est la qualité de ces institutions-là. Là. Moi, je ne comprends pas, mais c'est vraiment pas effectivement un problème de texte ou d'encadrement. C'est vraiment une parenthèse qu'on a ouverte, on ne va pas rester. Oh, non, non, rapidement, en fait, c'est pour répondre à ça. En fait, pour moi, les instruments existent. Maintenant, c'est les moyens qu'on met. C'est peut-être à ce niveau. La place qu'on donne à la culture. Je me souviens de ce débat-là qu'on a eu une fois à Bobo, avec un secrétaire général du ministère de la Culture, qui était content à cette réunion où il y avait les acteurs culturels. Il dit, mais l'État fait un effort, ils mettent 400 millions dans la SNC. On lui a dit, mais 400 millions, c'est tout ce que vous mettez? Il dit, est-ce que vous savez que ça, c'est le budget des règles théâtrales? J'ai dit, 400 millions pour un État? J'ai dit, tant que le budget de la SNC ne sera pas estimé en milliards, vous êtes encore loin du compte. Je pense que c'est à ce niveau, c'est-à-dire de comprendre les enjeux et coproduire. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'État peut avoir une vraie volonté politique. C'est une idée aussi qu'on propose depuis, d'utiliser les événements culturels pour atteindre des objectifs ou faire une sorte de cascade. Moi, c'est une question d'approche. On peut voir des événements solides, on dit, bon, eux, ils sont solides. On peut choisir un moment, un certain nombre d'années, peut-être pendant 5 ans, on vous soutient franchement, avec des résultats clairs, mais au bout de 5 ans, vous quittez. Vous n'êtes plus dans... On laisse la place à d'autres. Pour moi, c'est une approche qui va beaucoup plus aider certains événements à aider d'autres. Et on peut dire, bon voilà, vous, Jazz Awaga, vous avez telle centaine de millions pendant 5 ans, mais vous avez l'obligation, pendant votre événement, d'aller dans tel nombre de provinces, de programmer tel nombre de groupes burkinabés, de susciter tel nombre d'artistes que vous devez lancer, et même, pourquoi pas, du patrimoine, et peut-être vous obliger à exposer au moins pendant ces 5 ans, un artiste participe. Je pense qu'il y a moyen de faire tout ça, et des petites choses comme ça peuvent créer de grandes choses. Je pose rapidement une question là, je retiens un peu ta réaction, je reviens sur toi tout à l'heure. Mais en parlant justement de rester sur un événement, l'accompagner et imposer un peu que les acteurs culturels locaux soient mis en valeur, que les artistes du terroir soient mis en avant. On parle de jazz avec vous, on a quand même l'impression que c'est un art importé quand on est dans notre contexte. Est-ce que c'est juste une impression? C'est une impression. Mais du coup, est-ce que la population s'en rend compte, en a conscience ou pas? Mais bien sûr, d'abord, c'est vraiment une impression. C'est une fausse impression, exactement. Le jazz est né en Afrique. Bien sûr. Il faut savoir que la base du jazz, c'est africain. Et donc, dans ça, on peut tout mettre. Et c'est la même chose. On a voulu élitiser aussi cette musique. Et nous, justement, la vocation de Jazz Awaga, c'est justement de dénationaliser le festival et donc de permettre aux gens, beaucoup de gens qui viennent, qui avaient la même approche. Il n'y a pas longtemps, Yassine Sanou a fait un post que j'ai bien apprécié. Il dit que lui, le hip-hop, quand il entendait jazz, ça se donne pour les Blancs. Et on l'a forcé un jour, depuis qu'il a pris goût, il ne peut plus s'en passer, puisqu'il a compris que c'est totalement différent. Le contact, quand on fait une rencontre entre Lido Bayonne et puis Lengani Biri, et Lido Bayonne va dans le village de Lengani Biri et qu'ils font un duo, c'est du jazz. Lengani Biri fait que du jazz. Il est en impro tout le temps. Il n'a pas de chanson finie, c'est impro tout le temps. Donc il est vraiment dans l'univers jazz. Et c'est ça qu'on veut montrer, c'est ça qui va être intéressant, de dire aux gens, mais finalement, dans ton village, là, la musique que tu fais, c'est du jazz. Maintenant, on va t'aider à la moderniser, à faire des fusions avec d'autres et à avancer dedans. Donc, c'est un peu ce combat-là. Donc, de laisser tomber ces clichés aussi et comprendre que, oui, en plus, après, c'est un événement qui est ouvert. Tous les grands festivals de jazz au monde programment d'autres musiques. Voilà. On programme du reggae même, souvent, dans des grands festivals de jazz. Parce que la musique n'a pas de... On ne peut pas... Mais, non, on ne peut pas mettre de... Voilà. Mais il y a des codes. Il y a quand même une tendance, une ambiance qui est forcément... et s'il n'y a pas de plateau comme ces festivals, il y a des artistes qui ne pourront jamais s'exprimer. Parce qu'ils font la musique de recherche, la musique créative, et ce n'est pas toujours qu'ils ont tous les plateaux pour s'exprimer. Donc, ils ont aussi besoin de ces plateaux-là. D'accord. On va lui permettre de fermer sa parenthèse parce qu'il s'est passé. Mais si j'ai même pas eu le temps d'exposer, parce que quand j'avais pris la parole à l'introduction, je parlais de culture et développement, je parlais de culture et développement, culture et identité. Et maintenant, la culture ne peut s'exprimer qu'avec des textes, des orientations. Il y a des orientations, mais les textes font défaut. Non, pour que l'artiste puisse être le réel reflet d'une identité, il faut qu'il ait les moyens pour créer. C'est ça.
pour que aujourd'hui, aujourd'hui, on voit la différence des différentes disciplines. Pour que l'artiste puisse exprimer qu'il ait les moyens. Alors, si on remonte dans nos terroirs et qu'on prend par exemple des artistes qui, dans le village, n'a pas forcément de grands moyens, n'est pas le plus riche du village, est l'artiste qui s'exprime le mieux. Est-ce qu'en ce moment, l'artiste... C'est une perception peut-être superficielle. Et quand vous voyez la création, par exemple, d'une danse contemporaine, par exemple, je peux citer des icônes comme Cheikh Aimé Coulibaly, quand tu veux créer, il n'a pas moins de 400 millions pour créer une pièce. Il est au Burkina Faso, il a envie de créer une pièce pour montrer en fait les valeurs du Burkina Faso, c'est-à-dire l'identité, cette rue. Est-ce que l'État est prêt ou une banque est prête à débourser 400 millions pour lui permettre de créer? Quand un artiste a besoin de sortir un album, il a peut-être besoin de 5 millions, il a peut-être besoin de 6 millions. Il y a des artistes même qui ont besoin de 2 millions pour créer, n'importe qui. Et un mécène peut lui attribuer cette somme-là pour qu'il crée. La preuve en est que quand vous arrivez au BBDA, les artistes sont plus nombreux, les artistes chanteurs, les artistes de la musique, de la filière musique sont plus nombreux que les artistes de la danse contemporaine. Parce que d'abord, le fait qu'il n'y ait pas de moyens, le fait qu'il n'y ait pas de texte qui encadre vraiment les entreprises ou les opérateurs économiques à encourager les artistes à créer, ça crée déjà une certaine marginalisation dans la pratique artistique. Il est facile pour un artiste d'aller voir n'importe qui pour demander un soutien de 500 000, 1 million, il aura. Mais est-ce qu'il est évident qu'un artiste crée, pense sa création, pense son spectacle et va demander 400 millions ou 300 millions pour créer, pour qu'on lui donne au Burkina Faso? Je pense que c'est compliqué. Donc, vous voyez que la musique, quand vous voyez la musique est plus dynamique que la danse. 400 millions une création. Une création qui... Non, je veux savoir. La musique reçoit plus facilement 400 millions, c'est ce que vous voulez dire? Puisque c'est souvent des petits budgets. En fait. Bref, ce qu'on voulait dire, on ne va pas s'éterniser dessus parce que je risque de sortir de mon sujet. Mais non, je comprends. Mais c'est juste pour dire que, à vous entendre l'exprimer comme ça, sans le financement, l'artiste ne peut pas créer. On aura toujours des créations qui sont au minimum. En fait, quand, par exemple, elle est artiste plasticienne, en fait, elle veut organiser une exposition. Oui, elle veut organiser une exposition. Il faut poser une question. Sans le financement, l'artiste n'est pas capable de créer. Non. Ce que je vais dire, sans le financement, il est plus difficile pour un artiste de s'épanouir et de pouvoir représenter valablement son identité, son environnement social. Donc, il va créer un minimum. Voilà, c'est juste ça. Naturellement, je ne peux pas répondre à la place de l'artiste qui crée. Vu qu'on a un artiste sur ce plateau, il est clair et logique que... C'est vrai qu'on a évoqué tantôt la question, la problématique de l'absence de galeries qui permettent à l'artiste de vendre. Donc, avant d'en arriver là, il a abordé une question claire. Pour créer, quelles sont les conditions qui doivent être réunies? Déjà, pour moi, pour créer, l'artiste déjà doit être dans de bonnes conditions. Il doit avoir la matière première. Moi, dans mon domaine déjà. Et quand tu n'as pas les moyens d'avoir cette matière première, donc tu peux t'adapter dans mon domaine avec les matières premières qui t'entourent, en fait, qui coûtent presque rien pour créer, en fait. Mais il serait intéressant, surtout que des mécènes, des personnes privées accompagnent les créateurs, en fait. Ça veut dire, si tu aimes le travail d'un artiste, que tu sois son oncle, son ami ou que tu le connais même pas, peut-être à travers les réseaux sociaux, si tu aimes son travail, je pense que tu dois être en mesure de l'accompagner. C'est ce qui manque ici au Burkina Faso. À Abidjan, c'est beaucoup plus développé. Les artistes plasticiens, en tout cas, ont des mécènes, ont des tontons, des tantes ou en tout cas des recommandations, en tout cas, qui les accompagnent lors de leur voyage. Genre, tu as un voyage pour venir au Burkina, tu es à Abidjan, tu le vois, il te paye tout frais. Il te tente, voilà. Exactement, ou quand tu n'as pas de matière première, on te tend une enveloppe pour te permettre de créer. En ce moment, l'artiste est à l'aise de créer, en fait, parce qu'il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Mais quand tu as faim, quand tu as le loyer, le bailleur que tu fuis, il t'attend. Franchement, parfois, il est difficile de créer. Et ce qui fait que nous, dans notre domaine, il y a beaucoup qui flippent. Il y a déjà des gens qui commencent à flipper avec...
avec la situation du... Ce que je voulais organiser parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps d'émission. Donc, j'organise bien tout ça rapidement. On comprend ce qu'elle dit, ça revient à ce qu'il dit. Mais, alors, moi, ce que j'ai envie de comprendre aujourd'hui, c'est clair que l'artiste, bon, oui, on le dit, est souvent dans une autre dimension. Et peut-être que la pression extérieure peut pousser rapidement l'artiste dans cette dimension de création. Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, il est clair que oui, un artiste a besoin de vivre de son art, a besoin d'être autonome, indépendant, de ne pas avoir faim, comme on le dit, d'être valorisé, de se rendre compte que ce qu'il investit en termes de temps, d'énergie, d'esprit, paye en retour. Ça, on le comprend très bien. Mais moi, j'ai bien envie, parce qu'il me reste moins de 10 minutes de temps d'émission, de revenir quand même poser cette dernière question à tous mes invités, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui, très clairement, quand on prend les différentes formes d'expression d'art chez nous, notre tradition profonde transparaît aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie qu'elle transparaisse ou est-ce qu'on est fier de la faire transparaître? C'est Diallo. Bon, je dirais, on n'a même pas le choix. Ça s'impose à nous de la faire transparaître. Parce que quand on dit créer, tu crées quoi? Tu ne crées pas à partir du vide, tu crées à partir de quelque chose dans lequel tu baignes. Donc, on n'a pas le choix. Et on aime bien aussi sentir dans une création le reflet de notre identité. Moi, évidemment, quand je vois, je suis de la communauté Peul, quand je vois quelqu'un avec le Koundé Peul, ça me fait vibrer, franchement. Donc, ça parle aux gens ou ailleurs, un instrument africain. Donc, on n'a pas le choix que de s'appuyer là-dessus parce que c'est ça qui nous ressemble. Et c'est ça qui nous fait marcher aussi. Et comme Becker l'a dit, la plupart quand tu prends le domaine de la musique, la plupart des artistes qui marchent, c'est ceux, peut-être souvent on ne le sait pas. Même aujourd'hui, on prend un genre comme le Zouglou. On ne sait pas que le Zouglou, c'est une inspiration d'une danse, d'un rythme traditionnel bété, qui a été modernisé aujourd'hui, qui domine tout le monde, mais ça a une base traditionnelle. Donc forcément, on n'a pas le choix en fait. Pour moi, je ne vois même pas de manière pratique comment on peut. Bon, sans pas vouloir aller faire de la musique chinoise pendant qu'on est... Bon, ça, je ne vois pas... Peut-être une fusion. Oui, une fusion, oui, franchement. Parce que fusion, ça veut dire qu'on recherche les éléments où les musiques s'impliquent. Parce qu'en fait, si on va aller plus loin, même la musique a une origine commune. Parce que l'homme ayant une origine commune, la langue, la musique a une origine commune si on va aller plus loin. Donc forcément, il y a des ressemblances, forcément, il y a des connexions. Donc, pour répondre à la question, on n'a pas le choix. C'est la voie absolue. Donc, mieux vaut mieux connaître son histoire, parce que le gros problème qu'on a, qui fait que peut-être, et ça s'est rejailli dans nos créations, c'est qu'on n'a pas la conscience historique restaurée chez nous. On ne se connaît pas, on est aliéné, on a été détourné à un moment donné de notre histoire, donc on ne connaît pas les coordonnées générales de notre histoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'aller plus loin dans notre histoire et donc de tirer le maximum d'éléments d'inspiration. Et on a été colonisé, on a été esclavagisé, et très souvent, on prend la culture de l'autre comme sa culture, on s'habille comme l'autre, on veut parler comme l'autre, on veut faire comme l'autre, et donc ça limite notre champ de création. Mais si on restaure la conscience historique, si on s'inscrit dans la longue histoire, évidemment, on aura beaucoup d'éléments d'inspiration. Et je termine en invitant ce que je dis toujours. Les gens pensent que c'est loin, c'est déconnecté. L'Égypte pharaonique doit être une source importante de tout Africain. Parce que si on va aller remonter le plus loin dans notre histoire, on va tomber sur l'Égypte pharaonique. Et donc, mieux vaut gagner le temps et commencer à étudier. Et l'Égypte aussi permet de comprendre les autres cultures. Donc, aujourd'hui, c'est le message que moi je lance. Ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Quand on fait je suis journaliste, je suis en contact permanent avec des artistes. J'entends ce qu'ils me disent, ce qu'ils me confient. Quand vous faites une étude comparée, et j'observe aussi les créations d'œuvres sur le marché. Et quand on fait une étude comparée des créations des années 80, 70, et même quand on jette un coup d'œil dans les archives, et aujourd'hui, les créations ont tendance à s'écarter des valeurs culturelles aujourd'hui. Quand vous prenez la plupart des clips, des créations musicales, elles ont tendance à présenter une autre identité qui vient d'ailleurs. Et aujourd'hui, quand vous prenez les médias ont tendance même à plus promouvoir les œuvres qui tendent à faire la promotion d'autres cultures.
quand on parle de musique urbaine, quand on parle de création urbaine, vous voyez, c'est ce que les médias aiment. De plus en plus, quand vous prenez les médias, les créations traditionnelles et tout aujourd'hui, où ils sont? Où sont ces artistes-là? Que sont devenus les Bilaka Kora? Que sont devenus modernes qui s'inspirent de la tradition. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut pas qui s'inspirent, totalement se détacher de ça? Regardez aujourd'hui dans le paysage, les créateurs qui sont en vogue et qui marchent bien. Ils créent beaucoup dans leur langue. Oui, ils créent beaucoup dans leur langue. C'est un aspect de la culture. Mais c'est pas comme ça, moi j'analyse en fait. Okay. Qu'est-ce qu'ils présentent comme identité musicale? Le fond culturel qui est soutenu derrière, qu'est-ce qu'ils présentent? Est-ce que c'est surtout, c'est souvent une identité intrinsèque, c'est souvent une identité de l'environnement social qu'ils présentent? Non. Et la plupart des médias... Environnement social, après ça dépend, on n'a pas le même environnement social tous. Non, quand je parle de l'environnement social, prenez le Burkina Faso comme un État, une nation, et voilà, en faire des cultures. Tantôt, il a parlé de l'élite qui éduque son enfant en l'amenant à la galerie. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un environnement social commun à tous les Burkinabés? Je ne suis pas sûr. Et quand on parle de Burkina Faso, on parle d'une identité burkinabé. Mais au sein du Burkina, il y a plusieurs nations voilà, qui se définissent. Mais ces nations appartiennent à la culture burkinabé. Mais dans cette même... Voilà. Bref, j'ai pas envie de tirer en longueur, mais dans cette même culture, ce qui choque à gauche est normal à droite. Donc, je peux comprendre qu'aujourd'hui, donc si je retombe bien de votre analyse, aujourd'hui, on s'écarte de nos valeurs intrinsèques. On s'écarte de nos valeurs. Et c'est à l'État. Quand j'ai parlé de texte... Il parle spécifiquement de la musique, oui. Quand je parle de l'État, quand je parle des textes et de manque de textes, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des textes qui encouragent vraiment des banques, des opérateurs? Moi, j'ai envie de savoir. Moi, j'ai envie de savoir des textes qui encouragent ou qui obligent. Parce qu'il insiste sur encourage, mais c'est l'impression. Oui, merci, c'est bien. Mais j'ai l'impression que la nuance. Merci, c'est très bien. Est-ce qu'il y a des textes qui obligent les banques? Merci, oui. D'accord. Voilà. De toute façon, la parole passera. On n'a plus beaucoup de temps, donc des banques téléphoniques j'ai besoin d'accompagner les artistes dans leur création. D'accord. Et en retour, ils sont des promoteurs, ils sont là, ils râlent, ils savent comment ils râlent. Monsieur Becker réagira juste après. Donc... Becker a voulu me contredire, il a fini par dire ce que je pense. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais il y a des limites dans les textes. Il y a des imperfections, il y a des insuffisances. Il faut travailler à encourager tous ces gourous, tous ces opérateurs, mais toutes ces entreprises qui sont bien posées là, à accompagner les artistes dans leur création. Si une entreprise aujourd'hui peut débourser 300 millions, 400 millions, 200 millions, 100 millions pour un artiste pour qu'il crée, parce qu'ils pensent que voilà, c'est le pays qui est... Ceci l'obligera à revenir à la source, c'est ce que vous voulez dire? Exactement. Comme ça. Ok, je pense que ça peut contribuer à changer l'image dans la création ou l'image même de la culture burkinabé. Donc il faut encourager pas des textes et voilà. Déjà, pendant un texte, il y a ce qu'on appelle le texte de 1% culturel. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place un édifice, vous êtes obligé dans la construction ou bien dans l'équipement de l'édifice à consacrer 1% minimum. C'est pas 1%, juste 1% minimum du budget à l'édifice. Ça peut être dans la forme de l'édifice, ça peut être aussi voilà, pour valoriser les artefacts culturels. Il y a le BBDA qui a un texte pour le volet musical, pour encourager les artistes à aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que lorsque vous mettez plus d'artefacts... Encourager pour encourager vraiment et pas encourager pour obliger cette fois-ci. Non, encourager. Voilà, pour encourager, voilà. Pour que... Voilà. Si vous voulez avoir un coefficient plus élevé, c'est-à-dire plus de moyens, voilà, vous êtes obligé de tenir compte de l'identité culturelle burkinabé. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui se fait déjà dans la musique. Et au niveau des autres arts aussi, il y a des petits textes comme ça, ou bien il y a ce qu'on appelle des préférences nationales. Voilà, il y a des moments, ce n'est pas des textes qui le disent, mais il y a des préférences nationales. Par exemple, dans les process, on se rend compte dans les process, on se rend compte qu'on essaie de privilégier ceux qui tirent leurs éléments des facteurs culturels burkinabés. C'est vrai que l'émission n'est pas sur le financement, sinon on aurait pu démontrer voilà, au niveau comment on appelle. Parce qu'il y a beaucoup de risques au niveau des banques. On aurait pu faire une grande exposé sur les risques inhérents au niveau des banques. Moi, j'ai eu la chance d'organiser une activité sur le financement de la culture. Et on a invité l'association des banquiers et ils sont venus dire un certain nombre de vérités. Comment eux aussi perçoivent la manière pourquoi ils ne se financent pas, la pluralité des risques. Et tout ça là, le manque de projets de grande envergure qui ont eu de grands succès, voilà. Et quand on donne un micro à un artiste chaque jour que Dieu le fait,
il dit que ça ne va pas dans son secteur. Et vous voulez que le banquier s'encourage à travers ça. Voilà, il y a des discussions comme ça. Parfois, c'est soit les acteurs culturels qui créent eux-mêmes ce propre débasage-là. Lorsque vous dites aux gens que vous êtes pauvres, vous savez, quand vous partez lorsqu'on dit comment on va dire ça, c'est sûr que dire à un banquier ça ne va pas, il ne va pas vous accompagner, ça c'est sûr. Lorsque vous partez dans la cour, lorsque vous venez dans la cour des grands, vous n'arrivez pas avec votre pauvreté comme argument. Exactement. Voilà. Et alors, sans vouloir vous couper, j'ai quand même envie de savoir, vous qui êtes dans le commissariat des Koundé, il l'a dit tantôt, aujourd'hui, on se rend compte qu'on se sépare, qu'on se détache, qu'on s'éloigne de nos valeurs dans les créations. Est-ce que c'est également le même ressenti? Non, je pense qu'il est allé sur 2 points. Oui. Il est allé sur la diffusion et sur la création. Oui. Moi, je vais rester sur la création. Oui. Aujourd'hui, comme j'ai dit, la plupart des musiques qui sont de grands succès au Burkina Faso, même ne serait-ce que par un argument mercantile, que l'artiste dit, je veux faire une musique qui marche, il est obligé de tirer dans nos terroirs. Et il y a tellement de belles choses dans nos terroirs. Il y a la mélodie Liwaga, il y a, comment on appelle ça, il y a les proverbes du Warba, il y a la mélodie du Manding, il y a les rythmes Kassena, les rythmes Bino, les rythmes Dagara. Qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les artistes sont en train de le tirer pour faire leur création. Maintenant, il a parlé de musique urbaine. Au niveau de l'urbain, ça veut dire quoi? C'est dans l'urbain qu'ils sont un peu plus ouverts. Mais dans cette ouverture-là, vous allez toujours laisser transparaître un instrument musical, vous allez voir une mélodie, vous allez voir une manière de chanter qui est toujours rattachée à... J'ai envie de dire que l'urbain vient des traditions d'autres aussi, donc ça reste tiré de certains terroirs. Oui, mais je pense que Malik Sadami, c'est pas ce qui tire de la tradition de l'autre, mais de la tradition du Burkinabé. Voilà, voilà. Je parle d'urbain, ça veut dire que ça, on tire pas ça de nos traditions. On va revenir comme ça, mais on a compris. Je suis en train de courir après le temps. Bon, donc pour finir ça, je pense que ce qui est dit aujourd'hui peut être un pilier sur lequel on peut s'asseoir pour faire d'autres émissions, par exemple, parce voilà, on se rend compte. La question du financement, très clairement. La question du financement, la question de la diffusion aussi, surtout la diffusion de la musique aussi. Voilà, et je pense qu'à ce niveau-là... Pas que de la musique, j'insiste dessus. Non. L'art n'est pas que musique. Non. Comment il fait évidemment que musique. Je comprends. Voilà pourquoi je dis pas que non, mais il faut dire qu'au niveau de la diffusion cinéma, il y a beaucoup d'efforts. Quand vous allez dans nos salles de cinéma, à part les salles qui ont une connotation internationale, quand vous allez sur les salles comme Ciné Burkina, les Royal Audition, il y a des films burkinabés. Et même les films qui ont le plus grand succès. Parce que moi, j'ai cette chance d'avoir travaillé sur ça. Les films qui ont le plus grand succès, où quand vous arrivez... C'est en salle, vous voulez dire? Le succès en salle, ce sont les films burkinabé. Voilà, burkinabé. Donc, à ce niveau-là, je pense que c'est... Même au niveau des livres. Aujourd'hui, quand vous regardez, par exemple, les livres qui sont au programme de plus en plus, ce sont des livres qui soit de l'autre côté, ou bien des livres burkinabés, mais qui nous permettent d'être meilleurs. En tout cas, c'est extérieur, ça nous permet d'être meilleurs et de pouvoir tirer la substance pour pouvoir faire des livres burkinabés de la même qualité. Et donc, je pense que de plus en plus, des mécanismes sont mis en œuvre. Il y a un élan général. Voilà, comme dit M. Malik Saga est un peu... lui, il a une grande vitesse. Voilà, mais on va... je vais devoir faire comme lui, aller très en vitesse pour donner la parole à la dame. Donc, on a tantôt parlé justement du fait qu'aujourd'hui, l'artiste forcément tire sa source d'inspiration de son terroir, de sa tradition. On va dire que dans la musique, c'est beaucoup plus facile à voir. Dans le cinéma encore, comment on le voit, par exemple, chez vous, pour conclure? Chez nous, il faut dire effectivement, les artistes plasticiens s'inspirent de leur quotidien, de leur histoire pour créer. Mais moi, en tant que galériste, je suis une intermédiaire entre le collectionneur ou la population et les artistes. Ce que j'ai constaté le plus maintenant, c'est que la population burkinabé attend beaucoup des artistes plasticiens parce que nous ne leur offrons pas ce dont ils ont besoin en fait. Exactement, ils ne se reconnaissent pas dans ce que nous leur proposons, ce qui rend difficile l'écoulement de nos travaux ici au Burkina Faso parce que nous créons pour l'Occident en fait et non pas pour nous en fait. Donc, ce qui fait qu'il serait intéressant pour nous de revenir à la source, en fait, de donner à la population burkinabé ce dont ils ont besoin. Moi, les œuvres que je vends le plus, c'est ceux que le burkinabé se reconnaissent le plus. On appelle souvent chez nous les œuvres figuratives surtout,
L'abstrait, tu lui offres une œuvre abstraite de 5 millions, il va les mettre dans la poubelle, en fait. Ça ne lui dit rien. Et après, même s'il n'est plus ses enfants, ça ne leur dit absolument rien. Alors que c'est une œuvre qui a de la valeur, qui va se bonifier. Mais l'Occident va plus reconnaître ça. Mais nous, les œuvres figuratives, quand le Burkinabé voit, il dit « Voilà, je me reconnais dans ça », comme l'autre l'a dit, quelqu'un avec un bendré, une femme peule ou je ne sais pas. Ils se reconnaissent plus là-dedans et se prennent le plaisir d'acquérir, en fait. Donc, c'est vraiment... et c'est dans cette lutte que la Galerie Kanoudia est, c'est amener les plasticiens à revenir sur ça, en fait, et à donner à la population ce dont il a besoin, en fait. Il faut conquérir le marché burkinabé parce qu'il y a les moyens, il y a des acheteurs et il faut aller dans leur sens. Exactement. Donc, au-delà du décodage, sur la mode, les choses, les tendances. Il me reste... Non, sur la mode, les tendances sont de plus en plus burkinabées. En termes de tissu, en termes de couture. Voilà. Ça, je voulais, comme on a parlé de musique. Oui, naturellement, c'est vrai. Et c'est important ce qu'elle dit. Merci beaucoup. Donc, oui, c'est du Kokodonda, designer du burkinabé, absolument. La créatrice également est burkinabé. Donc, oui, merci beaucoup. Mais elle a dit quelque chose qui rejoint ce que vous avez dit au début, la nécessité d'arriver à décoder l'art et l'importance pour le mélomane ou le public de se reconnaître à travers cet art-là pour être consommateur. Et c'est sur ce qu'on va se dire au revoir. C'est vrai qu'on nous aurait donné toute la journée, j'en suis sûre, avec ce panel-là, on aurait beaucoup de choses à dire. Mais on se rend compte surtout qu'on a touché du doigt pas mal de thématiques qui méritent d'être développées pour être mieux comprises autant par les acteurs du secteur que par tous ceux qui gravitent autour pour comprendre où est-ce que ça coince, pourquoi ça n'avance pas, comment on pense que ça avance, est-ce que vraiment ça n'avance pas ou est-ce que ça avance plus que ce qu'on imagine. Autant de questions dans des thématiques qu'on pourrait aborder, mais en attendant, permettez-moi de vous dire un grand merci. C'était un beau moment à vos côtés. Et on va souhaiter à tous ceux qui nous ont regardés, on espère qu'ils ont passé un agréable moment. On se dit à très vite. On espère que vous allez aller au cinéma, vous allez consommer la musique, vous allez voir les galeries, vous allez consommer le textile de chez nous, la cuisine de chez nous, les livres de chez nous. Il y a tellement de formes d'expression que les artistes s'en inspirent. Ils trouveront le public en face pour être réceptifs. À la prochaine. Au revoir.